Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Docteur Aline Ondo, épouse Matza, est notre invitée du jour. Fille du professeur Alain Ondo, qui était médecin, mais aussi chef coutumier, il savait allier médecine moderne et traditionnelle, en démontrant que la forêt gabonaise renferme des plantes qui contiennent des principes thérapeutiques pour les soins des drépanocytaires. En hommage à ce professeur Alain Ondo, pédiatre et spécialiste de la drépanocytose au Gabon, une caravane médicale parrainée par la première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, se tiendra du 17 au 18 juin 2024 à Libreville, précisément à la Fondation Jean-François Ondo. Une initiative en prélude à la Journée mondiale de la drépanocytose célébrée chaque 19 juin. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci beaucoup. Cette caravane médicale est organisée en prélude de la Journée mondiale de la drépanocytose, célébrée chaque 19 juin. Déjà revenir sur la drépanocytose et ses effets. Alors déjà, il faut rappeler ce qu'est la drépanocytose. Il s'agit d'une maladie génétique qui touche le sang due justement à une anomalie par des modifications sur le plan moléculaire. Sur le plan clinique, la drépanocytose se manifeste comment? Par des crises douloureuses et par une anémie hémolytique chronique. Ce sont des douleurs qui sont comparées à la douleur chez la femme en travail. Donc, on peut imaginer l'intensité de ces douleurs pendant la crise chez le sujet drépanocytaire. Alors, bien que ce soit une maladie génétique, pensez-vous que cette pathologie puisse disparaître avec le temps? Elle peut disparaître si nous prenons les mesures qu'il faut. Alors, premièrement, il est important ici de préciser que au Gabon, nous n'avons pas réellement la culture du conseil génétique. D'accord. Cette maladie drépanocytaire est due au fait que lorsque l'enfant naît, il hérite d'une information génétique chez le père et l'information génétique de la mère. C'est ce qu'on appelle la loi de Mendel. Je prends un exemple, vous avez le papa qui est AS, la maman qui est AS. Quand ils se mettent ensemble, ce couple a 25% de possibilité d'avoir un enfant drépanocytaire SS. Alors, il sera important pour nos populations de commencer à faire son électrophorèse. On ne fait pas l'électrophorèse seulement quand on veut se marier, Oui. mais ça doit faire partie de notre bilan, par exemple un bilan systématique annuel ou alors tous les 6 mois pour déjà connaître son statut. Et deuxièmement, il y a des thérapies d'avenir quant à la drépanocytose. C'est vrai qu'il y a la prise en charge dans nos structures hospitalières. Il y a des thérapies d'avenir telles que la greffe de moelle, mais qui n'est pas encore accessible justement à nos patients parce que le coût est très élevé. Et il serait souhaitable qu'avec les autorités de notre pays, notamment le ministère de la Santé, qu'on puisse avoir des partenariats pour enclencher cette éventualité afin de donner une meilleure espérance de vie à nos patients drépanocytaires. C'est une sorte de plaidoyer. C'est une sorte de plaidoyer. Vous êtes médecin responsable de la clinique Professeur Ondo. Pour revenir sur la caravane médicale, dites-nous pourquoi l'adopter? Alors, caravane médicale, pourquoi? Déjà, rappelez que l'action sociale qui concerne la drépanocytose au Gabon a débuté depuis 1979. Cette maladie a interpellé plusieurs médecins et chercheurs, notamment le feu professeur Alain Ondo et d'autres médecins, par exemple comme le docteur Bizot, et bien d'autres médecins qui exercent dans les structures privées et publiques de notre pays. Alors, cette caravane n'a pas pour but seulement d'avoir de la visibilité médiatique. Elle a pour but de recenser les patients drépanocytaires sur le territoire national, en commençant bien sûr par Libreville, parce que nous ne tenons pas à nous arrêter à Libreville. Il y a des projets pour aller à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, le taux de mortalité lié à la drépanocytose avoisine dans les 50 pour 1000. Par contre, à Libreville, on est à peu près dans les 5 pour 1000. Pourquoi? Parce que les structures sont un peu mieux équipées pour prendre en charge ces patients lorsqu'ils sont en crise. Vous en parliez tout à l'heure, il y a plusieurs ONG aujourd'hui qui militent justement pour la lutte contre la drépanocytose. Exactement. Aujourd'hui, quelle est la valeur ajoutée de cette initiative? Ayant vu la date du 19 juin arriver, plusieurs ONG, et notamment aussi la Fondation Jean-François Ondo que le professeur a laissée, se sont retrouvées concernées par justement cette passion pour la situation des patients drépanocytaires. Et nous nous sommes dit, pourquoi aller en ordre dispersé? Étant concernés par la même cause, si nous voulons que notre message soit mieux porté au niveau des autorités de notre pays, il serait mieux de se mettre ensemble.
nous avons décidé de former un collectif associatif de lutte contre la drépanocytose Très pour bien. mieux concentrer nos efforts afin de décrire les projets qui tournent justement autour de ce projet pour trouver une solution quant à la situation du drépanocytaire au Gabon. Il faut rappeler que les consultations et les dépistages lors de cette caravane seront gratuits. Tout à fait. Peut-être revenir sur le programme et aussi les résultats qui sont attendus par cet événement. Surtout qu'il y a 2 événements, donc le 17 au 18 et aussi le 19 juin. Oui, les 17 et 18, donc, ce sont les jours qui ont été retenus pour la caravane médicale. Oui. C'est une caravane, effectivement, qui se fera à 2 volets. Consultation gratuite pour tous nos patients drépanocytaires avec don de médicaments. Et nous avons quand même prévu aussi des kits alimentaires, surtout pour nos patients drépanocytaires. Le deuxième volet, c'est le dépistage gratuit, donc des tests rapides d'électrophorèse pour permettre à un plus grand nombre de connaître déjà son statut électrophorétique et d'éviter d'arriver à des situations où on se retrouve avec un patient drépanocytaire, donc un enfant drépanocytaire qu'on aurait pu éviter. En 2017, on parlait de 2% en termes de chiffres, représentant les Gabonais atteints de drépanocytose. En 2022, il s'agissait de 25%. Tout en rappelant le bilan actuel, vous l'avez dit, comment projetez-vous avoir des caravanes à l'intérieur du Gabon? Alors, effectivement, on est déjà plus de 25% de la population gabonaise qui est porteuse du trait de la drépanocytose. Et pour ce qui concerne les patients homozygotes SS, on avoisine dans les 3 à 5%. Pourquoi j'estime à 3 à 5%? Parce que jusqu'alors, nous continuons à enregistrer de nouveaux cas de drépanocytose, non seulement sur Libreville, mais qui viennent également de l'intérieur du pays. L'intérieur du pays, ce qui est dû à un manque de culture. Un manque de culture. On ne s'informe pas assez. On ne s'informe pas assez et il serait important justement de procéder à l'éducation des populations. Nous ne pouvons pas tant les incriminer, c'est peut-être que la sensibilisation n'a pas été suffisamment faite. Voilà pourquoi lorsque nous réalisons ces caravanes, qu'on ne s'arrête pas à recenser nos drépanocytaires. Parce qu'au sortir de ces actions sociales, il y a une solution qu'il faut trouver pour ces patients drépanocytaires. Ils vont vous dire, oui docteur, vous nous avez recensés, vous nous avez consultés gratuitement, vous nous avez donné des médicaments, des kits alimentaires, tout ça c'est bien. Mais à 4 heures du matin, lorsqu'un enfant se lève et qu'il est en pleine crise et que la maman n'a pas de moyens, comment elle fait? C'est cette solution-là que nos patients drépanocytaires attendent de nous. Et pas seulement un recensement ou des campagnes de sensibilisation. Ils veulent savoir s'il y aura des structures qui seront mises en place pour améliorer la qualité de leur prise en charge. Il y a aussi le problème au niveau du CNTS. Les patients drépanocytaires ont souvent des difficultés à se trouver des donneurs. C'est vrai que le CNTS nous aide déjà un peu. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils savent que c'est un drépanocytaire qui a besoin de sang, la première poche est donnée sans qu'on exige de donneur. En d'autres termes, vous envisagez ouvrir des centres à l'intérieur du pays? Il serait vraiment souhaitable qu'on ait des centres de référence dans chaque localité. C'est vrai que l'objectif final est de pouvoir avoir un centre national de prise en charge de la drépanocytose. Et ce centre national travaillera en partenariat avec les médecins spécialistes de notre pays. Mais est-ce que pensez-vous qu'il y a assez de main-d'œuvre? Non, justement. Pour ça qu'on insiste aussi sur la formation continue, une formation spécialisée, non seulement pour des médecins qui pourraient solliciter cette formation, mais aussi pour le personnel paramédical, notamment les infirmières. Ce sont elles qui sont plus proches des patients. Ce sont elles qui font les soins. Donc, elles ont besoin d'être formées et ce sont des infirmières après que l'on peut recruter et mettre dans ces centres justement pour améliorer non seulement l'accueil et la prise en charge des patients. Et à noter que dans ces centres de référence, ce ne sera pas seulement la prise en charge hospitalière, il y aura le conseil génétique, il y aura le suivi, les rendez-vous avec des médecins, ce qui va permettre justement d'avoir un bon suivi de chaque patient dans ces différents centres de référence. On recense plus de 200 000 nouveaux cas de drépanocytose chaque année en Afrique. Quels sont les mécanismes, principalement au Gabon, mis en place pour accompagner ces drépanocytaires? Dites-nous. Alors, les mécanismes ne sont pas encore très bien définis. Il est vrai qu'il y a un petit effort qui est fait dans certaines structures, mais c'est encore insuffisant. Je parlais tout à l'heure du conseil génétique. Il est temps qu'il soit systématique dans nos structures hospitalières. Par exemple, en France, dans les services de néonatologie, nous faisons l'électrophorèse aux enfants à la naissance. Or, aujourd'hui, c'est après que l'enfant ait présenté une crise d'anémie sévère que l'on pense à faire l'électrophorèse et que l'on découvre de manière fortuite qu'il est drépanocytaire. Dans ce cas, pensez-vous que l'OMS considère la drépanocytose comme une pathologie prioritaire?
L'OMS a reconnu la drépanocytose comme priorité de santé publique, également l'UNESCO et dans certains pays également. Et vraiment notre désir, notre cri d'alarme est que la drépanocytose soit reconnue comme priorité de santé publique au Gabon. Aujourd'hui, nous avons un programme pour le VIH, nous avons un programme pour le paludisme, Pour la nous avons la tuberculose. tuberculose. Pourquoi pas un programme pour la drépanocytose? Le professeur Alain Ando a lutté contre la drépanocytose toute sa vie. Existe-t-il une raison particulière à ce combat? Il y a une raison déjà personnelle. Dans notre famille, nous avons des petites sœurs drépanocytaires. D'accord. Et son expérience personnelle aussi, lorsqu'il était jeune médecin, il a été surtout intéressé par l'aspect typique de l'entité clinique du drépanocytaire. Lorsqu'il a des douleurs, c'était des douleurs, comme on dit, comparables à une femme en travail. Alors, vu cette pathologie et les complications qu'elle entraînait, le professeur a décidé de se consacrer à cette maladie pour justement améliorer sa prise en charge, puisqu'à l'époque, elle était encore très méconnue. D'accord. Je rappelle que le professeur Ando Alain nous a quittés au moment où l'on célébrait justement la journée mondiale de la drépanocytose, le 19 juin l'an dernier. Quelle analyse faites-vous de cette coïncidence? Déjà pour dire, devant justement cette ironie du sort, comme on le dirait, je pourrais dire déjà que c'est comme si Dieu l'avait créé pour ça. Effectivement, l'année dernière, et j'en parle encore avec beaucoup d'émotion, le professeur est rentré dans un état, je veux dire, de coma à la fête des pères, donc la veille de la drépanocytose. Mais ce qui est impressionnant chez lui, c'est que même dans ces derniers jours, même dans son état de santé, il n'avait qu'un seul mot à la bouche, c'était les drépanocytaires. Et à un moment, on lui disait, mais les drépanocytaires, nous allons continuer le combat. Toi, tu dois te reposer. Et c'était un peu ce souci parce que toute sa vie, ayant lutté pour cette cause, il était préoccupé à l'idée que jusqu'à maintenant, nous n'avions pas encore mis en place un centre national de prise en charge de la drépanocytose. Et c'était vraiment son vœu le plus cher. Ce qui me réconforte aujourd'hui est que nous ne sommes pas seuls. Beaucoup sont intéressés et concernés par la situation du drépanocytaire au Gabon. Et je pense qu'en unissant nos efforts, en nous mettant ensemble, nous pourrons déjà avoir de bons résultats. Et bien sûr, nous sommes déjà profondément touchés par l'interpellation de la Première Dame, qui a été très touchée par la cause du drépanocytaire et qui a accepté de nous accompagner dans cette lutte, également au chef de l'État et à toutes les autorités de notre pays. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est sur cette note que s'achève cette émission. Dr Aline Ando épouse Matsa était notre invité du jour. Je rappelle qu'elle est médecin, responsable de la clinique Professeur Ando. Nous parlions de la caravane médicale qui se tiendra du 17 au 18 juin 2024 à Libreville, précisément à la Fondation Jean-François Ando. Surtout, allez-y. Nous, on se dit à très vite avec un ou une nouvelle invitée. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.